Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo d'actualité qui est sortie il y a pas longtemps. Faite par Usul, faut-il voter Macron? Ça, c'est justement l'actualité plus que brûlante. Il y en a beaucoup qui se posent la question. Alors pour ceux qui ne connaissent pas qui est Usul, c'était quelqu'un qui vient du jeu vidéo. Moi, j'adorais à l'époque les 36-15 Usul, ça me faisait marrer. Mais qui a pris un mauvais tournant. Voilà, il s'est mis maintenant à parler politique. Enfin, c'est plus la même, c'est moins rigolo, c'est pour ça que là je suis plus du tout, mais j'ai regardé à l'occasion de ces présidentielles, on a dit allez, on va accorder un peu la chance à tout le monde, on va écouter les vidéos de chacun et chacune, et voir un peu voilà, s'ils sont toujours sur la même ligne, si c'est toujours aussi cohérent qu'avant. Eh bien bon, je vais un peu vous spoiler, eh ben, c'est de pire en pire. Alors avant de commencer, petit préambule rapido sur l'onglet communauté justement, vos élections, les élections de la chaîne là. Vous êtes à 58% à vouloir voter pour Marine, 25% Manu et 16% autres. Alors ça c'est marrant parce que si on prend les trucs à l'envers, ça va être complètement l'inverse. Ceux qui vont s'abstenir, ça va être le premier. Voilà, eux vont être les premiers. Les deuxièmes, ça va être... Alors je comprends pas. Est-ce que ça marche? Je me disais, ouais, si on prend les trucs à l'envers, c'est bon. Parce que là, on fait numéro 1 Marine, numéro 2 Manu, numéro 3 autres. Si on fait l'inverse... Ah oui, si on fait l'inverse, c'est bien ça. Numéro 1, bah, celle qui va être en dernier, cette Marine. Après Manu, bon, qui reste second, mais du coup ça le suffit pour être élire, puisque les votes de ceux qui s'abstiennent, c'est un peu dur à dire, je vais pas tenter. Bah, c'est eux qui vont être majoritaires, mais bon, leur vote, enfin leur vote ou leur avis ne vont pas être pris en compte. Du coup, voilà. Ouais, c'est dommage, ça manque un peu de, de représentation de ceux qui vont voter à fond Macron, hein, les personnes âgées. Ah, j'aurais bien voulu des personnes de plus de, ouais, dans la cinquantaine, soixantaine, qui votent un peu ici, là, qui font monter un peu le manu, là, pour montrer qu'après ils vont dire, il y en a qui vont trouver le moyen de dire que c'est truqué parce qu'ils se basent sur ce qui se passe sur Internet, mais dans la vraie réelle, il y a peu de gens il y a peu de gens qui s'intéressent à l'Internet. Ouais. Il y a plus les majorités silencieuses. Du coup, ce que vous voyez sous vos yeux n'est pas représentant de la réalité. Bah donc voilà, on va y aller hein, sur sa petite vidéo, parce que ça va nous convaincre de voter vos crèmes Macron. Est-ce que ça va vous dégoûter ou pas? En tout cas, eux, ils vont le faire, mais ça va être forcé. J'ai l'impression que ça va voter de manière forcée, ce qui est un peu bizarre. Plus de libre arbitre, plus rien. C'est parce qu'il faut tout. Alors c'est le tout sauf. Ouais, c'est le tout sauf Le Pen. Lancé par Mélenchon, hein, quand vous vous souvenez, hein. Pas une seule voix à Marine Le Pen. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Il a eu le courage de le dire. Et que personnellement, lui, il va voter Macron. Bon, oui, bon, on n'est pas très étonné. Et surtout la gauche, ouais, bon, ils trouvent pas ça scandaleux, ils vont faire de même. Bah oui, oui, c'est logique. Du coup, bah Macron, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, bah là, pendant ces 5 ans, il n'a pas fait grand-chose, hein. Il a été interrompu, bah, notamment par les manifestations monstres. Donc il n'a pas pu faire tout le programme, et justement, il va avoir sa petite chance, là, durant les 5 ans à venir, voire 7 ans, hein, parce que ça se trouve, ça va être plus long que prévu, éventuellement renouvelable, hein, pour vraiment mettre la France, voilà, pour qu'il y ait moins de déficit, remettre sur pied, faire bosser les improductifs, etc. Il faut, voilà, la Startup Nation en marche, en marche. Ouais, c'était le slogan de la première heure, enfin de la première campagne, il me semble. Là, c'est un peu plus mou. Je crois que c'était, ouais, non, son slogan il était un peu pourri, mais bon, heureusement. Heureusement que ceux d'en face ils étaient un peu plus nazes parce que il est quand même arrivé premier dans les sondages. Alors vous inquiétez pas, bon, il va continuer le boulot, hein, c'est pour ça on va voter pour lui. Donc selon les dires d'Usul, bah faut pas voter Marine parce que sinon, oui, après ça va être pire. Il y aura plus de liberté de presse, plus de liberté de rien. Il y aura plus Mediapart. Ça c'est ce qui les inquiète, hein, c'est que qu'ils perdent un peu leur boulot, hein. Bah je dirais, bah si ça venait à arriver, bah faut peut-être faire autre chose, quelque chose de plus constructif au lieu de faire un petit blabla et raconter des bêtises sur le net, hein.
Oui, bah sinon, l'argument numéro un, bah, Le Pen est raciste. Ah oui, il faut pas voter pour elle parce que voilà. Alors, au lieu de trouver des arguments un peu plus poussés hein, sur le programme, hein, sur ce qu'elle propose, mettre en défaut ce qu'elle va faire, c'est pas bien. Non, non, faut juste dire bah, qu'elle est raciste. Alors lui, je sais pas ce qu'il est, mais ça parle. Moi, je trouve que ça parle beaucoup de racisé, là, hein. Ce terme-là. Je l'ai entendu, ouais. La première fois que je l'ai entendu, c'est qu'il y a quelques années, c'était sur l'un de ses lives. J'ai dit, mais c'est quoi ces gens qui discriminent, qui séparent les gens, qui... C'est bon les gars, on est tous pareils, hein. Ah, bon, enfin, c'est ça qui m'en fout un peu, d'un côté. Donc, ouais, et en plus, le truc encore le plus fou, c'est qu'il est pas concerné. Ouais, comme lui, ouais, il est du côté blanc, eh ben, il se préoccupe, peut-être il se préoccupe parce que il vit par rapport à ces gens-là, on le subventionne de tous les côtés, du coup, il n'a pas envie que ça disparaisse, hein, que les divisions disparaissent, hein, c'est un peu son fonds de commerce, hein, sinon, voilà, va falloir faire quelque chose de plus sérieux, mais est-ce qu'il en est capable? Donc oui, bon, selon lui, après, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ah, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de plus en plus de violence, hein. Les fachos vont se réveiller, et ça va agresser à tour de bras dans la rue. Va falloir être très très vigilant. Ouais, plus, ouais, bah, les violences vont se démultiplier. Je crois qu'il a dit ça, ouais, démultiplier. Ah, déjà comme si c'était pas assez. Et de toute façon, bah, la violence, on voit de quel côté c'est, hein. Bah, ouais, faut pas vous énerver, c'est normal qu'on vous tape dessus derrière, hein. Je crois que c'est lui qui l'avait appelé à un moment. Fallait, par rapport aux policiers, ouais, il est aussi un peu anti-police hein, dans ses dires. Ouais, c'est dingue. C'est dingue hein, qu'il appelle à voter Macron, c'est quand même. Au moins, le truc cohérent, c'est qu'ils disent bon, Macron n'en veut pas, ça dégage. Enfin, ça dégage. Ça dégage pas, mais bon, on va pas voter pour lui. Le Pen non plus, on n'en veut pas, on vote pas pour elle. Du coup, on reste là à la maison, on profite de son dimanche. Ça aurait été la chose logique, mais non. Il déteste Macron, mais il va quand même. Il appelle, encore pire que ça. C'est que bon, il peut voter pour qui il veut, mais il appelle voilà, les deux de QI à voter, à voter Macron parce que c'est obligé, sinon la France va être pire que tout. Enfin, c'est vrai avec Macron, ils étaient bien. Je crois qu'ils étaient un peu. Ils aimaient pas trop cette petite ère Macron, mais ils en redemandent encore. À croire qu'ils sont un peu masos, ces gens-là. Enfin bref, alors je sais pas qu'est-ce qu'il a parlé d'autre. Oh, ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc. S'il a parlé des gilets jaunes. Ah oui. Alors si Le Pen passait, attention, il y aura plus de manifs. Les manifs, ça va tirer à balles réelles, hein. Ce qui va changer, c'est que les tasers vont être remplacés par des vraies armes. Mais déjà que là, je crois qu'on y est. On a quand même des armes létales, hein. On a du LBD, mais ça, il en a pas parlé. Déjà, je crois qu'il y a eu des morts hein, dans ce sinistre comment dire, période des Gilets jaunes. Il y a bon, des mutilés, ça, on sait qu'il y en a eu à foison. Mais à Skip, si c'est Marine, eh ben, ça va être beaucoup plus pire. Le bilan va être encore plus sanglant. Bon, j'ai un petit doute, mais parce que je pense, oui, au contraire, il faut pas qu'ils aillent un peu trop loin, parce que sinon, si la marine est au pouvoir, on va aller la chercher, justement. Ça va être beaucoup plus facile à aller la chercher, alors que Macron, lui, on le laisse tranquille. Je sais pas pourquoi. C'était comme quoi c'était de la grande mascarade, hein. Tout ça pour. Moi, je dirais que c'était pour ralentir. Ouais, en tout cas, ça a bien marché. Moi, je pensais que ça servait à rien, hein, ces manifs et tout, parce que c'est vrai, ça se passe samedi, dimanche, le week-end, et après, bon, le lundi, on va travailler. Donc, aucune incidence de manière économique. Mais ça fait quand même un peu de remue-ménage. Du coup, il a pas pu finir le boulot, le père Macron. Je crois qu'il a fait juste. Il a même pas fait la moitié de ce qu'il avait dit dans sa campagne enfin, dans ses. Comment dire? C'est pas. Ah, ses vœux. Non, c'est pas ses vœux, c'est. Ses promesses. Je perds mes mots. Il a même pas fait la moitié de ce qu'il avait dit dans ses promesses électorales, mais en tout cas, il était bien parti. Mais voilà, il y a eu des manifs en tout genre. Bon, après, vous savez hein, ce qui s'est passé. On a confiné tout le monde. Au lieu de que ça continue, ben non, ils ont tous obéi. Donc c'est comme ça qu'ils font leur petite révolution. Ils obéissent au doigt et à l'œil du pouvoir. Donc je comprends pas trop. Je comprends pas trop. De toute façon, vous êtes tranquille, hein, vous faites vos petites vidéos tranquillou. Je sais pas si vous manifestez des masses.
Bah, apparemment, si. J'ai pas vu de vidéo, hein, remarque. Tout ce que vous faites, c'est envoyer au casse-pipe des neuneux. Et voilà, ils écoutent, et après, voilà. Il y a un peu de casse et vous vous en plaignez. Oui, oui, c'est dur la vie, hein, de faire des petites vidéos YouTube où on est en dehors de leçon. Vous savez que moi, je déteste ça. Appliquez, faites les choses que vous dites et n'envoyez pas les gens à faire ce que vous ne faites pas. C'est un peu, bon, c'est à la sarkozyste, hein, ça, bon, on connaît. Donc, bon, de toute façon, on sait le résultat que va être dimanche. C'est juste sur un univers parallèle. S'il y a des univers parallèles auxquels on n'appartient pas, eh ben Macron sera présidente. Ouais, je crois que j'ai vu une petite vidéo de Mélenchon où il veut être Premier ministre. Ça serait marrant si c'est Le Pen. Comme il bouffe à tous les râteliers, ça m'étonnerait pas qu'il vienne frapper à la porte. Parce que là aussi, en question d'opportuniste, on est quand même servi. Ouais, ouais, très décevant, hein. Donc, ouais, en conclusion, très décevant cette extrême gauche, hein, ces communistes qui appellent à voter Macron, l'ultralibéral, hein, qui va faire des réformes qui vont, bon, pour eux, saccager tout ce qui est social, hein. Vous savez que moi, bon, je ne suis pas trop pour qu'on biberonne les improductifs, ceux qui foutent rien, qu'on les laisse dans cet état. Tout le monde au boulot, hein, pour ma part, mais ça, bon, ils aiment pas. Ils aiment pas trop, hein. Faire des efforts, aller bosser. Même certains qui disent, allez, on se lève 6 heures, 6 heures à l'usine. Il y en a qui prennent ça à la rigolade, mais il faut un peu se bouger. En tout cas, eux, ils sont pour la continuité, que rien ne se passe, que tout continue comme ils sont à présent, hein. Qu'on touche ces petites subventions, et puis plus belle la vie. Et j'aime bien comment il finit sa conclusion, on s'est fait baiser, hein. Avec des stratèges comme ça, c'est sûr que ce sera ni la première, ni la dernière fois. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.